poursuivons notre après-midi un peu merveilleux sur les traces de Saint-Lucien. Et après Ourcel-Maison, nous voici au centre de la commune, devant l'église de Puy-la-Vallée. Et on a cherché des traces de Saint-Lucien, on n'a pas trouvé apparemment. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment est-ce qu'on a été mis quand même sur la piste? On peut penser que Saint-Lucien est passé à Puy-la-Vallée. Oui, parce que il est fermement écrit que Saint-Lucien a évangélisé la vallée sèche, actuellement sèche, Oui, entre Ourcel-Maison et Puy-la-Vallée. d'accord. Puy, ça veut dire colline, Sommet, quoi, comme le P-U-Y. Puy-en-Velay. Mais il y a une vallée, Oui, de toute façon. Et il y avait autrefois une vallée, puisqu'il y avait la source de la Noix. C'est un érudit qui me l'a d'accord. précisé. Et ça a été asséché à partir du Moyen-Âge à cause de travaux. Oui, Mais Saint-Lucien a suivi la vallée. Il d'accord. avait d'ailleurs suivi une voie romaine pour arriver dans le coin, puisqu'il y a la voie romaine sur le territoire. La chaussée Brunehaut, là, c'est ça? C'est devenu la chaussée Brunehaut après, Ouais, plus tard, mais c'était une voie romaine. d'accord. Et c'est comme ça qu'en suivant la voie romaine puis la vallée, Oui, il a évangélisé au moins ces deux villages qui sont très proches l'un de l'autre. Oui. Et on était très étonnés de ne trouver aucune relique de Saint-Lucien ici, mais je pense que ça doit s'expliquer. Dans aucune des deux églises, il n'y a de relique, parce Oui. que tout simplement, Saint-Lucien est venu évangéliser et il n'a pas été martyrisé ici. Il a dû être martyrisé évidemment plus tard, à Montmille. certainement, alors à Beauvais-Montmille. Donc ici, comme il était vivant, il n'a rien laissé de sa personne, Oui, d'accord. à part son enseignement. Mais on sait, son enseignement, on est tellement sûr, grâce à cette plaque Oui. ancestrale Oui. qui a été conservée et rénovée quand elle en a eu besoin, qui indique qu'il est venu évangéliser la contrée au premier temps, dès l'origine du christianisme. Oui, Hein. oui, tout à fait. C'est pas... Et ce qui est un peu extraordinaire, c'est qu'à quelques kilomètres, il y a cette plaque avec la belle statue de Saint-Lucien. Et c'est un peu la gloire du village d'à côté. Et bien ici, dans ce village, ils n'ont pas fait du copier-coller. Il n'y a rien qui rappelle, ils n'ont pas inventé aussi une tradition avec eux. Non, ils ont juste gardé le souvenir qu'il était passé par là. Oui, c'est ce qu'on retrouve quand on fait un peu de recherche. C'est pour ça que nous sommes venus. C'est ça. Espérant trouver dans l'église des traces tangibles. Et qu'il reste à retrouver maintenant peut-être des anciens du village qui pourraient témoigner que oui, on parlait effectivement de Saint-Lucien, etc. Ils connaissaient. Et oui, et puis les fonds baptismaux qui sont très originaux dans les deux églises et qui se ressemblent énormément. Oui, c'est les mêmes. Je n'ai jamais vu de fonds baptismaux. D'une seule pierre, là? Oui, dans un seul bloc, une cuve avec 4 colonnes. Oui. À Ourcel-Maison, il y a des colonnes un peu grecques. Oui. Et ici, il y a des visages extrêmement primitifs. Oui. Donc on devrait se poser quand même la question de l'origine de cet art-là. Ce serait peut-être beaucoup plus ancien. Surtout qu'à Ourcel-Maison, au cours des travaux, les ouvriers ont retrouvé des colonnes qui ressemblent bien à des colonnes antiques. Oui, qui sont restées imbriquées dans les murs et qu'ils ont conservées avec beaucoup de goût. Oui, ça c'est merveilleux. Donc ça, c'est affaire à suivre. Affaire à suivre. Et puis dernière chose, mais vous nous avez dit aussi que dans les traditions du diocèse, on dit que ces trois églises sont très anciennes. Oui, j'ai lu aussi, on est sûr que les deux églises d'Ourcel-Maison et ici Puy-la-Vallée font partie des 3 premières églises du diocèse. De Beauvais, incroyable. De Beauvais. Et vraisemblablement, Beauvais, c'est la cathédrale, c'était après. Ah oui, d'accord. Peut-être pas très longtemps après, mais c'est... Merci beaucoup. Et puis on a appris encore qu'il y avait une station là qu'on pourrait faire un jour, l'église Saint-Lucien à Muydorges. Muydorges, oui. Muydorges, encore une église où peut-être il est passé. Oui. À Ville-Saint-Lucien, c'est différent. On sait qu'au cours des pèlerinages, on allait chercher la statue de Saint-Lucien à Abbeville-Saint-Lucien. Ah voilà, ce qu'on nous a raconté. Alors moi, je pense aussi qu'Abbeville-Saint-Lucien, c'est peut-être parce que c'était la propriété de l'abbaye de Saint-Lucien qui a été fondée après le martyre de Saint-Lucien. Oui. Et la puissance de cette abbaye et son empire sur différentes communes. Il y avait des prieurés qui dépendaient Oui, donc ces villages portaient le nom de Saint-Lucien, comme Fontaine-Saint-Lucien. Ouais. Et si des personnes en savent plus, c'est toujours intéressant. Mais Muydorges, ça nous a été signalé, c'est tout près d'ici. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir examiner. Oui. Merci beaucoup. On va continuer notre enquête sur les traces de Saint-Lucien.